Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire hop, voilà, ça c'est fait. Et je n'ai pas d'informations particulières, donc j'espère que vous allez bien, j'espère qu'on va faire une belle émission. Et je vais tout de suite commencer par la question de Christelle. Christelle, bonjour. Vous souhaitez savoir ce qui se passe avec votre compagnon. Allez, voyons cela. Écoutez, pour être direct et cash, je trouve que ça manque un peu d'affectif, votre relation. Alors je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais en tout cas, on peut dire une chose, c'est que ça respire quand même les contrariétés, un bateau qui tangue et qui n'est pas vraiment, enfin quand je dis qui n'est pas vraiment, il n'est pas vraiment dans une énergie à l'heure actuelle extrêmement, je dirais, positive. Je sens une certaine colère, je sens qu'il y a des choses qui sont dérangeantes. Donc, effectivement, je vous dirais bien d'ouvrir la discussion, mais ouvrir la discussion avec Willy n'est pas chose aisée, surtout quand il s'agit d'intime. Vous voyez, de choses vraiment qui touchent à l'émotionnel, qui touchent à l'intimité, qui touchent au sentiment. Mais c'est la seule issue que je puisse voir dans des relations affectives, quand il y a des difficultés, quand il y a des incompréhensions, quand il y a des conflits. Eh bien, la meilleure chose, afin d'éviter de gangréner plus la situation, c'est de discuter, d'échanger. Donc, effectivement, je trouve que c'est une période, mais cette période de trouble, je ne pense pas qu'elle soit si récente que ça. Il y a quelque chose d'un petit peu de montagne russe dans votre relation. Alors, il est vrai que là, il y a un grand besoin d'éclaircissement parce que là, vous êtes, je pense, à un point crucial de votre relation pour lui redonner de l'énergie et justement pour éviter d'en arriver à une décision radicale et voilà, sans parler d'irréversibilité, bien évidemment, le toujours et jamais, il faut s'en méfier. Mais en tout cas, là, je trouve que ça se délite d'une manière très, 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 très forte. Donc, il y a deux solutions. Soit on agit, soit on laisse les choses se déliter. Mais en tout cas, ça manque d'énergie positive, ça manque d'énergie affective. Je vous dirais, ça fait, même si votre pseudo est juste magnifique, ça laisse quand même un manque d'amour dans cette relation. Voilà, donc il faut retrouver une énergie pour justement apporter de l'eau au moulin de votre relation amoureuse, Christelle. Voilà. Coralie, bonjour. Vous avez une décision importante à prendre prochainement. Est-ce que je vous vois quitter votre travail par une rupture conventionnelle?
Allez, voyons pour votre travail et cette rupture conventionnelle. Rupture conventionnelle avec votre entreprise. Écoutez, je pense que ça peut marcher. C'est vraiment loin d'être simple, disons-le. Hein, c'est vraiment loin d'être simple. Pour deux raisons. Je ne sais pas pourquoi deux, mais enfin, je vais essayer de les trouver. C'est qu'il y en a forcément une deuxième. La première, c'est que vous êtes face à des personnes qui vont vous faire lanterner, qui vont vous chanter une douce musique, une douce berceuse, et vous expliquer que, et ceci, et cela. Enfin, en fait, ils vont essayer de vous enfumer. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je trouve que ce n'est pas simple. Et donc, allez, la deuxième, c'est que ça va être générateur de tension, parce qu'en fait, il y a une opposition d'envie manifeste entre vous et eux, ou entre eux et vous. Vous qui êtes plutôt dans une énergie un peu speed, je ne vais pas dire que vous êtes impatiente, hein, mais vous aimez bien que les choses se fassent rapidement. Et donc, effectivement, 17, 32, 32, 39, il va y avoir des points de blocage, il va y avoir des points où on ne peut pas dire que ce soit un long fleuve tranquille et que ça vous permette de négocier un départ de manière aisée. Mais réellement, est-ce que jusqu'à maintenant, vous avez l'impression que les choses vous sont arrivées toutes crues enfin bref, vous sont arrivées crues dans le bec? Eh bien, moi, je n'ai pas ce sentiment-là, Coralie. Mais en tout cas, je pense que, 18, il faut travailler un peu sur la patience. Je pense que la période n'est pas mauvaise pour articuler et pour présenter ce désir, cette envie. Donc, je dirais que j'ai un avis favorable. Et il faudra la stratégie. Il faudra, c'est pas en fonçant tête baissée, c'est pas en étant genre le pot de terre contre le pot de fer, ou vraiment vous êtes de quel signe? Non, vous êtes poisson, parce que vous avez été bélier, ça aurait été extrêmement simple, mais peut-être êtes-vous ascendant bélier. Voilà, ne foncez pas tête baissée. Apportez les choses d'une manière fine. C'est un peu des échecs, je trouve, par rapport à eux. Voilà. Mais je pense qu'au final, vous pouvez avoir gain de cause. Voilà, il faut juste travailler un peu au corps, mais de manière intelligente, douce. Voilà. Comme le poisson est capable de le faire quand il le veut. Voilà, tout simplement. Daniel, bonjour. Est-ce que je vous vois faire une rencontre sentimentale sérieuse cette année? Alors, hop. Allez, voyons sur le plan affectif, Daniel. Alors, vous me parlez d'une rencontre
sentimentale sérieuse. Eh bien moi je vous dirais, je ne suis pas certain que cette année vous offre, comment dirais-je, la possibilité voilà, de faire une rencontre, pourquoi pas. Je trouve que vous avez tout pour justement faire une rencontre et casser avec cette solitude. Après, vous me parlez d'une rencontre sérieuse. Et c'est là où le bas blesse, en quelque sorte. C'est que cette rencontre, bien sûr, peut tout à fait se faire. La seule chose, c'est qu'elle sera accompagnée d'impossibilités, de situations de vie qui ne permettent pas de l'entrevoir, voire même de la voir sur du long terme. Mais après, effectivement, il y a l'idée d'un renouveau sur le plan affectif, même si je ne trouve pas que, intuitivement comme ça, la période soit extrêmement favorable, parce que on sent quand même qu'il y a une solitude à l'heure actuelle, on sent quand même que, et je ne dis pas une solitude simplement parce que vous n'avez pas d'amoureux, hein, les choses sont assez pesantes, assez enfermantes pour vous cette année. Donc, ça dénote une certaine insatisfaction, ça dénote aussi du vague à l'âme, enfin des périodes qui sont un peu, qui sont un petit peu tangentes. Mais en tout cas, oui, c'est une rencontre tout à fait envisageable. Christine, bonjour. Allez-vous être autorisé à télétravailler à 100%? Vous voyez le médecin du travail début août à ce sujet. Allez, télétravail complet. Écoutez, vous n'êtes pas pressé? Bon, je pense que les choses ne sont pas prêtes, il y a l'idée de retard. Alors, c'est un langage un peu plus, en étant un petit peu plus précis. Si vous pensez que début août, voire début septembre, après, je ne vais pas mettre du temps, mais ça me paraît court, début septembre, vous soyez en télétravail à 100%, je n'ai pas cette impression-là. Pourquoi? Parce que nous avons des cartes de lenteur, premièrement. Deuxièmement, nous avons des cartes de discussion, nous avons des cartes d'échange, de tractation. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense que ce n'est pas forcément le cas de l'avoir à 100%. Il va certainement y avoir des aménagements. Vous allez être en télétravail peut-être majoritairement. Et puis pourquoi pas par la suite, être pleinement. Mais je pense que 20, 21, 21, 21, 34, je pense que ça se terminera comme ça. Voilà. Après, je ne suis pas sûr que ce soit la volonté pleine et entière de votre employeur. Voilà. Claude, bonjour. Comment va évoluer votre vie sentimentale dans les mois qui viennent? Vous êtes avec quelqu'un, Claude? Vous êtes célibataire? Ce serait bien que vous m'apportiez cette information parce que ce n'est pas la même question. Si vous avez été avec quelqu'un, effectivement, comment va évoluer votre relation dans les mois qui viennent? Et si vous êtes célibataire, eh bien forcément, la question sera, allez-vous rencontrer quelqu'un? Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là qui me pousse à vous demander cette précision. Donc nous allons attendre quelques instants, histoire que je puisse répondre à la question réelle
de Claude. Pendant ce temps-là, je vais valider les quelques questions qui sont arrivées. Voilà, et puis on va encore patienter quelques instants, et puis autrement, je ferai un tirage beaucoup plus global. Célibataire, merci Claude, c'est parfait. Donc, d'où l'importance d'être présent quand on pose une question. Allez, voyons sur le plan sentimental ce qui va se passer pour vous, rencontre. Hop. Bah écoutez, j'ai l'impression que dans les mois qui viennent, vous allez faire une rencontre. Et je pense que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est quelqu'un de nouveau. C'est pas, voilà, on fait pas du neuf avec de l'ancien. J'ai vraiment ce sentiment-là. Ça peut vraiment exprimer un joli coup de cœur, voilà, une jolie histoire au démarrage. Hein. Les histoires d'amour sont toujours belles au démarrage. 5, 9, 28. Mais en tout cas, effectivement, je pense que... alors, c'est peut-être pas tout de suite dans l'immédiat. Après, je ne peux pas mettre la tête sur le bio et vous jurer que ça va être hyper rapide. Pourquoi pas? Mais, quoi qu'il arrive, voilà, il va falloir que vous vous tourniez un peu aussi vers ça parce que j'ai le sentiment que voilà, vous faites une sorte de point route par rapport à votre vie affective, par rapport à ce que vous avez pu vivre, par rapport à un ensemble d'éléments. Mais en tout cas, je pense que votre vie affective va reprendre un nouveau démarrage, que vous entrez dans un tournant sur ce plan-là, Claude. Voilà. Cléophée, bonjour. Par hasard, vous avez découvert que vous aviez une petite fille. Vous connaissez ni son prénom, ni sa date de naissance exacte. Votre fils aîné a coupé toute relation avec tout le monde. Vous n'avez aucune nouvelle depuis 10 ans. Est-ce que je peux vous parler de votre petite fille? Eh bien, écoutez, je vais voir. Alors, il est vrai que la numérologie est un outil formidable pour décoder une personne, pour savoir comment il fonctionne, pour voir comment il vit sa vie intérieure, voir voilà, comment il faut agir, ce qu'il faut éviter de faire. Mais c'est sûr que sans nom, sans prénom, sans date de naissance, bah, la numérologie n'existe pas. Donc voyons pour le tarot. Allez, voyons pour votre petite fille qui est née en 2019 et sur le mois de juillet. Oui, je sais bien. Je sais bien que le fait que vous les avez pas, autrement vous les auriez donnés. Mais ça, de toute façon, j'aurais pas pu le faire pendant l'émission. La numérologie, c'est un thème, ça se monte, ça s'observe, ça s'analyse. Voilà, c'est... Écoutez, je pense qu'elle est très mignonne, tout comme sa grand-mère, enfant très vivant, qui doit être un peu tonique, hein. Voilà, c'est pas une petite fille effacée. Non, elle est plutôt joyeuse, elle est plutôt sympa. Elle est plutôt à l'aise avec la foule, le monde, enfin l'environnement extérieur.
Mais c'est tout le portrait de sa grand-mère, je réitère le compliment. Donc, non, non, je pense que c'est une petite fille, ouais, non, 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 c'est une petite fille que je trouve plutôt à l'aise, plutôt, alors on va dire mûre, c'est un peu, mais plutôt, voilà, qui va avoir un cerveau bien fait, mais qui n'est pas facile à gérer. Voilà. Tout comme sa grand-mère. Non, non, c'est une mignonne petite fille. Joël, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois partir à l'étranger cet été? Donc, voyons, voyage à l'étranger. Ah bah oui, effectivement, excusez-moi Joël, effectivement, Cancer Capricorne, les signes complémentaires, j'ai même pas fait cette relation. Ouais. En tout cas, il y a un départ. Hein. Alors, un départ à l'étranger, bon, n'oubliez pas de partir avec votre passe vaccinal, votre passe sanitaire, votre test PCR, votre test machin, votre ceci, votre cela, enfin, voilà. Hein, surtout, n'oubliez pas. Hein. Alors, il y a quand même l'idée de contrariété. Hein, pour tout vous dire. Je pense qu'il va y avoir des changements à l'horizon, mais je vois un départ, effectivement. Voilà. Ça risque de ne pas se faire exactement comme vous le pensez. Il risque peut-être d'y avoir des contraintes ou des interdictions. Voilà. Hein. N'oublions pas, nous sommes rentrés dans une période liberticide. Donc, il n'y a pas de raison. C'est ça, et n'oublions pas la 5e, au cas où. Hein. Alors, Françoise, bonjour. Vous n'avez pas vraiment de chance avec votre cercle amical. Pourquoi? Est-ce que je vois un changement positif? Allez. Écoutez, vous savez, par principe, dans la vie, il ne faut pas trop s'accrocher dans le sens... Enfin, il ne faut pas trop s'accrocher aux gens dans le sens où, si les gens n'ont pas envie de vous, dans le sens n'ont pas envie de partager avec vous, ou adoptent, non pas un mec, mais une attitude qui n'est pas vraiment respectueuse ou celle à laquelle vous vous attendez, bah, il faut passer à autre chose. Vous voyez, si après moult explications et après ça ne se recentre pas, ça ne sert à rien. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, je pense qu'il va y avoir un peu de ménage dans vos relations amicales. Comme si les choses allaient se recentrer. Mais ça ne veut pas dire, et loin de là, cette idée chez moi, que vous vous retrouviez seul, parce que j'ai le sentiment que vous allez vous faire d'autres amitiés. Il y a d'autres personnes qui vont rentrer dans votre cadre. Donc voilà, mais il ne faut pas que ça vous mine, il ne faut pas que vous vous mettiez dans tous vos états, parce que on sent que même si vous avez envie de redonner un coup de peps et de reprendre des choses différentes,
eh bien effectivement, il y a des gens qui ne feront plus partie de votre cercle d'amis. Voilà, il y a l'idée d'un renouvellement. Georges, bonjour. Allez-vous acheter ou bien louer votre futur logement? Eh bien, c'est une bonne question, Georges, que cette question sur achat ou location. Voyons ce qui ressort. Alors, je vais vous poser une question parce que c'est la réponse que vous allez me donner qui vous offrira ma réponse. Vers quelle solution va votre préférence? Souhaitez-vous plus acheter ou souhaitez-vous plus louer? Voilà. En fonction de ce que vous me direz, je vais vous dire exactement ce que j'en pense. Si je suis d'accord avec ce que vous avez en tête, ou si je prends le contre-coup de votre solution. Bon. Parce que bien évidemment, on voit bien des signatures, donc ce qui est achat, mais. Alors, en fait, je vais prendre le contre-coup. Pour moi, ça peut démarrer par une location. Voilà. Parce qu'il y a cette idée de changement, donc c'est pour ça que je voulais avoir votre point de vue. Si vous m'aviez dit location, je vous aurais dit acheter. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est pas mon esprit de contradiction qui parle. C'est que comme on voit qu'il y a des choses qui évoluent, qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément possibles en l'état actuel des choses, je pencherai plus pour une installation en location et par la suite, pourquoi pas, une acquisition. Mais en tout cas, je pense qu'au démarrage, c'est location. Voilà, vous nous direz, Georges. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end et nous nous retrouvons dès mardi prochain pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.